Soyez les bienvenus pour cette masterclass qui est dédiée au rendez-vous, qui est dédiée au fait de pouvoir réussir tous ces rendez-vous. Aujourd'hui, je vais vous partager des clés pour les rendez-vous commerciaux, les rendez-vous clients, les rendez-vous où on a quelque chose à vendre, quelqu'un à convaincre, quelque chose à proposer. Et pourquoi je fais ça aujourd'hui? Parce que je connais bien les commerciaux, les directeurs commerciaux, je vous en parlerai tout à l'heure. Euh, Moi, j'ai été longtemps tétanisée dans ces rendez-vous-là, bien que actrice. Alors déjà, j'étais tétanisée enfant pour prendre la parole. Ça m'a pris du temps d'apprendre à prendre la parole. Et ensuite, dans ces rendez-vous-là, je faisais ce que tout le monde fait un peu, c'est que j'étais obsédée par le contenu, présenter les bonnes choses qui intéressent les gens. Et donc j'avais toujours peur que mes contenus soient pas assez bien, que mes présentations soient pas assez bonnes. J'avais un petit complexe sur la qualité de mes présentations, de mes documents. Et résultat, alors que je suis quand même actrice, donc j'ai une formation à l'aisance en scène, etc., j'étais trop focalisée sur le contenu et pas assez sur le contact. C'est ça le thème du jour. Comment réussir ces rendez-vous commerciaux? Je ne vais pas vous parler des produits que vous avez à vendre, parce que ce n'est pas mon métier, mais je vais vous parler de comment optimiser ces moments où on est en contact avec quelqu'un. Vous êtes les bienvenus pour ce webinaire, c'est l'heure du déjeuner. Vous pouvez manger, vous pouvez boire du café, du thé, de l'eau, du vin, du jus d'orange, vous pouvez manger des sandwichs, des boulgours, tout ce que vous voulez, et vous pouvez allumer vos caméras. C'est prévu qu'à l'heure du déjeuner, on déjeune. Je fais régulièrement des webinaires et c'est pour ça que je les fais à l'heure du déjeuner, pour qu'on puisse à la fois prendre sa pause, manger, boire et être là en visio. Vous êtes aussi les bienvenus pour allumer votre micro quand vous voulez dire quelque chose. J'ai prévu pas mal de choses à partager, mais je vous donnerai aussi la parole, évidemment. Le reste du temps, bah, vous connaissez le truc, micro éteint, sinon ça fait du brouhaha. Et puis si la connexion se perd, ce qui arrive aussi régulièrement, parce que la technique, c'est juste de la technique, vous Vous connaissez, connaissez. on se déconnecte, on se reconnecte et on change de connexion. Voilà, vous êtes les bienvenus pour aller et venir. Bienvenue Anne, bonjour. Toujours. Ce que je vous propose, c'est un voyage transformatif. Je vous propose de voir comment moi j'ai testé et appliqué les techniques des arts de la scène au monde de l'entreprise et de mettre aujourd'hui le projecteur sur ce qui compte vraiment dans un rendez-vous. Ce qui compte vraiment, c'est le client et ce qui compte vraiment, c'est la relation que vous établissez avec lui. Au programme de cette masterclass, 3 erreurs qui plombent vos rendez-vous, qui parfois les détruisent carrément. 3 solutions pour réussir tous vos rendez-vous et une présentation de ma formation dédiée spécifiquement aux commerciaux. Et enfin, un temps de questions-réponses. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Andrea, bienvenue. Bonjour, excusez-moi du retard. Olivier, Corinne, Inès, soyez les bienvenus. Vous pouvez manger, Merci. boire, c'est l'heure du déjeuner. Vous êtes bienvenus pour déjeuner et pour allumer vos caméras. Ça nous fera même plaisir. Bon appétit d'ailleurs. Alors, je vais vous partager mon écran. Partager. Vous me dites si vous voyez. Alors là, j'ai un chat qui essaye de détruire mes papiers. Présente. Mais déjà, je vais essayer de passer le slide suivant. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, merci. Hop. Voilà le programme, les 3 erreurs, les 3 solutions et ma méthode pour réussir tous vos rendez-vous clients et enfin un temps de questions-réponses. Il y en a parmi vous qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas ou moins. Je vais faire très rapidement une présentation de mon histoire. Je viens du théâtre, je suis une femme de théâtre, je joue depuis 40 ans, je suis metteuse en scène également. Et depuis quelques années, je chante. Enfin, je chante depuis très longtemps, mais depuis quelques années, j'exploite vraiment cette veine du chant. Et j'ai 2 tours de chant que je tourne en chanson française, accompagnée par un pianiste. Je travaille comme formatrice coach depuis 25 ans. J'ai formé beaucoup de gens. Et disons que mon domaine d'expertise à l'intérieur de la prise de parole en public, c'est vraiment la gestion du trac, de la pression.
le travail sur la respiration, la maîtrise de son corps, de son émotionnel et du langage non verbal. J'ai actuellement 2 formations que je propose. Une formation en ligne, Libérer votre parole pour les gens qui veulent travailler chez eux à leurs horaires, et une formation, celle dont je vous parle aujourd'hui, qui est vraiment destinée aux commerciaux, à ceux qui souhaitent réussir leur rendez-vous client. Et vous? Alors, qui êtes-vous? Vous êtes les bienvenus pour dire dans le chat, par exemple, quelques mots. Est-ce que vous êtes dans les ressources humaines? Est-ce que vous êtes dans la formation? Est-ce que vous êtes coach? Qui êtes-vous? Vous pouvez prendre la parole brièvement ou me dire ça dans le chat. Bienvenue Louis. Alors, je vais essayer de vous présenter mon chat et puis après, comme ça, s'il fait des bêtises, vous saurez que c'est lui. Il s'appelle Grisha et des fois il m'aide et des fois il m'embête, il mange les câbles et il jette les feuilles. Voilà. Donc, si de temps en temps je fais des trucs bizarres, c'est parce que j'ai un chat sur les genoux qui me fait des blagues. Alors, je regarde si dans le chat quelqu'un a dit quelque chose. Pointe encore, mais ça peut venir. Bon, je me présente alors Andrea Testoni. Bon, on se connaît déjà avec Philippe, etc. Je suis manager de transition Oui, et voilà, c'est ok. comme direction générale ingénieur. Merci, Andrea. Merci. Isabelle s'est présentée. Anne, très bien. Bon, c'est pour avoir une petite idée aussi entre vous, hein, mais ça n'a rien d'obligatoire. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est du fait que nous sommes tous des commerciaux, hein. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, une fonction, un rôle de commercial, alors que nous avons des formations et des expériences hétérogènes et que nous ne sommes pas forcément formés à ça. Parce que qu'est-ce que c'est le boulot du commercial? Le boulot du commercial, c'est de créer une relation et d'entretenir une relation avec un client, 2 clients, 10 clients, 300 clients. Quand ça va bien et quand ça va moins bien. C'est-à-dire que, est-ce que le commercial, il doit vendre une fois ou est-ce qu'il doit avoir une relation fluide dans le temps et gérer aussi les difficultés? Quand on est travailleur indépendant, quand on est entrepreneur, on est son propre commercial. Quand on est directeur commercial d'une entreprise ou ingénieur à fonction de commercial, comme ça arrive très très souvent, on doit aussi avoir ces compétences-là. Alors en fait, finalement, on est très très nombreux à être des commerciaux et on n'a pas du tout les mêmes expertises, on n'a pas du tout la même histoire. Moi, je vais vous parler de mon expérience. Je forme des directeurs commerciaux dans des très grands groupes et je forme des commerciaux depuis fort longtemps. Je vais vous parler de mon expérience. Moi, je vois des personnes, des professionnels qui savent très bien préparer leurs documents. Préparer les chiffres, les documents, les slides, les PowerPoint, lire, aller chercher les ressources, se documenter. Je vois des gens qui savent très bien avoir des beaux supports, qui savent très bien être à l'heure lors des rendez-vous, c'est important, qui savent se présenter, avoir la bonne chemise, qui savent parler, qui savent prendre la parole, qui savent faire des blagues, qui ont parfois de l'humour et qui savent s'en servir, et qui savent présenter leurs arguments avec entrain, enthousiasme. Tout ça, ils savent le faire. Ils savent défendre leurs projets, ils savent négocier. C'est déjà pas mal. Est-ce que d'après vous, ça vous parle, ça? Est-ce que vous voyez que les commerciaux autour de vous, est-ce que vous, quand vous êtes en situation de commercial, vous voyez que vous savez faire à peu près ou très très bien tout ça? Vous pouvez faire un petit pouce, vous pouvez faire oui, vous pouvez mettre un signe dans le chat. Ouais, Inès, más o menos. Thomas, c'est le roi du rendez-vous commercial. Franck Ernaz, bonjour, bienvenue, merci pour le pouce volant. Bah, c'est super quand j'ai des réactions comme ça parce que je me sens, bah, c'est pas que je me sente seule, mais ça m'aide. C'est du non-verbal, c'est de la connexion. Ok, alors d'après mon expérience toujours, il y a 2, 3 trucs qu'ils ont plus de mal à faire. Là, je vous parle des commerciaux que je forme. Ils ont du mal à prendre un vrai temps d'accueil. Ce que j'appelle un vrai temps d'accueil, c'est de ne pas commencer en disant son nom, son prénom, son poste, sa fonction, son bonjour, son anecdote personnelle, la météo,
et le début du topo commercial dans la même phrase. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bonjour, je suis Florence Tosi, comédienne coach à la prise de parole en public. Aujourd'hui, j'organise ce webinaire et j'espère que ça vous plaira. Et d'ailleurs, à la fin, je vous parlerai d'un truc qui que quoi. Voilà, j'ai dit toute ma phrase, je reprends mon souffle. Personne n'a rien compris. Et moi, je me suis dit, super, j'ai fait un accueil. Donc moi, je vois ces directeurs commerciaux, ces commerciaux avoir du mal à faire un vrai temps d'accueil. Deuxième point, avoir du mal à se taire. Là, je vous vois opiner du bonnet. Avoir du mal à écouter. Alors, écouter, c'est pas oui, oui, je vous écoute, c'est pas dire le mot je vous écoute, c'est pas dire le mot oui, je vous comprends, oui, je comprends, c'est pas ça. C'est avec toute son oreille, avec ses deux oreilles, avec son intelligence, avec ses yeux, avec son empathie, avec des techniques, avec de la volonté, de la technique, du souhait, du projet, etc., etc., se mettre vraiment à l'écoute du client, de l'interlocuteur. Ça, ils savent vraiment moins bien le faire, d'après mon expérience. Ils savent moins bien aussi rebondir sur une objection avec souplesse. Ils ont préparé leur argumentaire anti-objection, mais c'est un peu objection 1, pas objection 2, pas objection 3. On a un peu l'impression que c'est quand même un combat. Hein, ils ont les outils, pour ne pas dire les armes, mais pas toujours la souplesse. Ils ont du mal à laisser de la place à leur interlocuteur, parce qu'ils veulent expliquer, démontrer, enthousiasmer, vendre, proposer, etc. Ils ont du mal par moments à tout simplement parler lentement. Ils ont du mal à rester calmes et détendus en situation de crise, ils ont du mal à être authentiques. Voilà, il y a quand même quelques points sur lesquels ils ne sont pas au top. Alors pourquoi moi je vous parle de ça? Parce que mon expertise, c'est vraiment la connexion humaine, la relation, quoi qu'il arrive. Parce que je vous repartage mon écran. Partager. Attention, hein, là, le niveau est élevé. C'est une lapalissade, mais si vous voyez le nombre de personnes pour lesquels je travaille exactement là-dessus. Réussir les rendez-vous faciles, c'est facile. Réussir les rendez-vous difficiles, c'est difficile. Ils ratent les rendez-vous et après ils vous disent oui, mais c'était un rendez-vous difficile. Ben oui, précisément. C'était un rendez-vous difficile. Difficile. Là où j'interviens, c'est que quand il y a un rendez-vous difficile, pour plein de raisons diverses, et qu'il est raté, ou que ça ne s'est pas bien passé, l'erreur, souvent, c'est de croire qu'on ne s'est pas assez préparé. C'est-à-dire, ce que entendent les gens par se préparer, c'est réviser les slides jusqu'à 1 heure du matin, c'est peaufiner le 539e slide, parce qu'il y a trop de texte ou pas assez d'images ou qu'il y a une faute d'orthographe, c'est trouver encore un nouvel argument. Et ça, c'est pas mon approche, et ça ne marche pas. Ça ne vous aidera pas à réussir les rendez-vous que jusqu'à présent vous ratiez. Anecdote, vécu, on a tous vécu quelque chose comme ça. Vous avez mis 3 mois, peut-être 1 an à obtenir un rendez-vous. Moi, j'ai eu un rendez-vous très très important avec un DG d'un très très gros groupe. J'ai mis 18 mois à obtenir ce rendez-vous. Ouf. Je vous raconte pas le niveau de trac, hein. Je suis arrivée 2 heures en avance. J'avais une chemise propre dans mon sac pour le cas où dans les transports je transpire trop. J'avais la trousse de maquillage, j'avais la tisane pour la voix. Bref, donc, vous avez mis 3 mois ou peut-être 1 an, peut-être 18 mois à obtenir un rendez-vous. Ce rendez-vous, vous y êtes, c'est maintenant. Cette personne, elle peut changer votre vie professionnelle, donc votre vie tout court. Parce que quand la vie professionnelle est épanouie, que l'argent rentre et que les gens avec lesquels on bosse sont sympas, bah, tout d'un coup, la vie personnelle est plus simple. C'est marrant. Vous êtes préparé, hein, vous avez une chemise propre, etc. Votre interlocuteur vous accueille et il vous dit d'entrée. Je suis désolée, j'ai un impératif. Finalement, j'ai une urgence, je n'ai que 15 minutes à vous consacrer, patati patata. Dans votre tête, ça se bouscule. Vous aviez prévu une demi-heure de présentation, un quart d'heure de questions-réponses, je ne sais pas quoi, ou 1 heure. Dans votre tête, ça se bouscule, vous révisez votre plan, vous coupez dans vos slides, dans votre cerveau, vous êtes là, comment je vais faire? Vous évacuez la huitième partie, vous faites le maximum pour ne pas montrer que ça vous déstabilise, et vous faites la première erreur, qui est de commencer vite. Vous commencez trop vite. Et ça,
C'est la première erreur qui tue l'impact et qui se fait dans les premières secondes. Et parfois, vous avez raté votre rendez-vous dans les 15 premières secondes parce que vous êtes allé vite. Moins on a de temps, plus il faut prendre son temps. Pourquoi? Parce que vous êtes ici pour créer un contact, pas pour passer du contenu. Je la répète cette réplique parce que je l'aime bien. Vous êtes ici pour créer un contact, pas pour passer du contenu. Franchement, dans mon expérience, 98% des commerciaux, des directeurs commerciaux que je rencontre, quand ils font un accueil ou une intro, la font trop vite. Résultat, ça donne l'impression que vous êtes pressé. Alors pressé de quoi? Pressé de vendre, pressé de partir, pressé d'aller au bistrot? Non. Non, on ne peut pas être pressé quand on a rendez-vous avec un client. Si le client est pressé, ok, mais vous n'êtes pas pressé, puisque vous êtes là pour, pas pour bourrer votre rendez-vous de plein de contenu, vite, 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 tout rentrer, mais pour créer une bonne connexion. En fait, les gens pensent que c'est du temps perdu, de faire un accueil, de prendre un petit moment, tout ça. En fait, c'est le moment, en réalité, c'est le moment le plus important du rendez-vous. C'est le moment le plus important du rendez-vous. Alors, ça, c'était l'erreur. L'erreur, c'est de ne pas faire d'accueil ou de faire l'accueil vite. Quelle est la solution? D'après moi, mon expertise, c'est de vous dire, moins on a de temps, plus on soigne le début. Plus l'autre est pressé, plus il faut montrer que vous avez le temps et que ce qui vous importe, c'est lui, pas votre contenu. Vous êtes venu pour lui, pour elle. C'est cette personne qui vous intéresse, ça n'est pas votre contenu. Alors, il ne s'agit pas de faire un début avec des phrases bateau, sans cœur, en regardant par terre. Il ne s'agit pas de faire un truc pré-mâché, congelé, stérilisé. Il s'agit de faire un vrai temps de se connecter à l'autre, de se mettre en connexion, de ne pas enchaîner les phrases, de laisser de la place à l'autre, éventuellement d'être capable d'improviser. Alors ça s'apprend, oui, oui, ça s'apprend. Ici, aujourd'hui, en 1 heure, bonjour Franck, je vais vous donner des pistes, évidemment, mais ça demande un peu de temps, ça demande un peu d'accompagnement, ça demande un peu de travail. Ça demande surtout, à mon avis, la clé, c'est de faire des mises en situation. Moi, je crois beaucoup à la mise en situation, parce qu'on comprend un truc théoriquement, puis après, dans la situation, patatras, on refait comme avant. Hein. On a du mal à intégrer une théorie qu'on n'a pas expérimentée. Et ceux parmi vous qui ont déjà travaillé avec moi et ceux parmi vous qui sont acteurs, par exemple, ils savent que répéter, 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 c'est ça qui nous permet d'intégrer la théorie. Alors, je vois une question dans le chat, donc je la regarde, je la lis. Comment se connecter à l'autre si on prend notre temps et l'autre est très pressé? Il y a un décalage, non? Ah oui, bien sûr, il y a un décalage. Totalement. Mais c'est très intéressant cette question parce que c'est bien là le problème. L'autre arrive avec le fait je suis pressé, je n'ai que 15 minutes au lieu d'1 heure, il vous impose un rythme et vous vous dites bon d'accord, alors je vais vite passer à la page 8. Une caricature, mais intérieurement, oui, j'ai vite passé à la page 8, donc je fais pas ça. Alors, pas la peine de dire bonjour, pas la peine. Oh là là. Non, et là, vous montrez que vous êtes pressé, vous montrez que vous êtes stressé et vous rentrez dans le rythme de l'autre. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce qui compte, c'est de créer un bon contact et que ça prend du temps. La connexion, l'humain, ça prend du temps. Et si vous n'avez pas tout dit, aucune importance. L'autre, si le rendez-vous l'a intéressé, il va vous dire, ah, bah écoutez, merci beaucoup. Aujourd'hui, je n'avais pas vraiment assez de temps. Est-ce que vous pouvez m'envoyer la suite par mail? Est-ce qu'on peut se revoir demain? C'est au contraire, on le laisse sur une envie d'en savoir plus, sur le désir d'avoir la suite. Stratégiquement, on n'a pas à rentrer dans le rythme de l'autre s'il est pressé. On n'a pas à se dépêcher, à négliger la phase la plus importante du rendez-vous qui est le début, les fameuses 15 premières secondes dans lesquelles vous laissez une impression. Et si on n'a pas tout dit du contenu, aucune importance. Ce qui compte, c'est d'avoir créé un bon contact. Est-ce que ça vous parle, Isabelle, cet élément de réponse? Vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Hein. Oui, ça sera peut-être plus facile comme ça. Oui, je trouve ça particulièrement difficile en fait, parce qu'on nous dit toujours qu'il faut se mettre un peu au diapason, limite en mimétisme, presque la même attitude. Si la personne est très... Mm. Enfin, Alors, ça contredit beaucoup ce que j'ai entendu. C'est pour ça que c'est un peu difficile pour moi de visualiser j'entends. en rendez-vous.
Si l'autre veut être un peu enfin, est un peu bousculé, que nous on reste hyper calme et détendu, je trouve ça compliqué. Oui, j'entends, mais Hmm. j'entends, et cette histoire de se mettre en phase avec son interlocuteur en prenant la même gestuelle et tout, j'entends ce que vous dites. Euh, c'est très important de respecter l'autre. Se mettre en face, ça veut dire le respecter. Vous avez prévu 1 heure de présentation, l'autre a un quart d'heure. Ce que vous pouvez faire, moi je le fais, à l'époque je le faisais, vous dites, vous verbalisez le fait, oui, j'ai entendu qu'on n'avait qu'un quart d'heure, et c'est OK, il n'y a aucun problème avec ça. Merci de ce temps. On va faire le maximum pour que dans ce temps, on puisse se rencontrer, que je puisse vous présenter mon offre, par exemple. On peut poser un réveil sur la table. Moi, je le faisais à une époque, les bons vieux réveils avec les aiguilles qui tournent. Et on peut dire, je vous garantis qu'à 12h15, je serai sortie de votre bureau. Soyez tranquille. Il ne faut pas mettre l'autre en situation de stress que vous avez tout à dire et que vous allez rester là, vous incruster et rester plus longtemps. Vous pouvez vous mettre en phase dans le sens respecter son nouvel emploi du temps, respecter le fait qu'il n'a pas assez de temps, etc. Mais de là à vous mettre à parler vite et à être pressé, parce que lui est pressé, non. Non. Respectez son emploi du temps, mais respectez-vous, votre façon d'être, votre travail. Vous avez préparé des choses, vous avez des choses à présenter, et ça mérite d'être présenté tranquillement. En fait, c'est de ne pas être happé, c'est une question de concentration. Je vois Anne, tu peux nous parler des correspondances entre ton approche et ton expérience du théâtre, les liens, les rapprochements. Moi, je suis actrice, j'entre en scène, je dois jouer une scène dans laquelle il se passe des choses. C'est ça qui est prévu par le scénario, c'est ça, je me suis concentrée pour ça. Et moi, mon travail, c'est de rester concentrée quoi qu'il arrive. Un projet s'éteint, il pète, ça me déconcentre, mais je dois rester concentrée. Un partenaire entre en retard, je dois quand même jouer, le public est là. Un partenaire que j'attends sa réplique, il n'entre pas, il faut bien que je me débrouille. Donc j'improvise. Je ne vais pas dire au public, au secours, mon partenaire n'entre pas, comment on fait? Non, non, je dois gérer la situation. Le spectacle doit continuer, je dois me débrouiller sans mettre de stress sur le public. Et si possible, pas de stress sur mon partenaire quand il entre en scène après m'avoir planté dans le désert solitaire. Ça nous arrive à tous, tout le temps, tous acteurs, tout le temps. Parce que ça mériterait, Isabelle, qu'on creuse ce sujet de comment se mettre en phase, parce que c'est vraiment une question, hein. Comment se connecter à l'autre si lui est pressé et que moi je veux prendre mon temps? Est-ce que ça peut pas être même pris pour de la provocation d'aller très lentement alors que lui m'a dit qu'il est pressé? C'est un super sujet, ça mériterait qu'on creuse. Vraiment, c'est vraiment une très bonne question. Thomas, je lis le chat, je suis bien d'accord, lors des rendez-vous politiques, c'est très fréquent que le temps de réunion soit réduit. Voilà, bah voilà, exactement. La conscience, la clarté, la transparence et la maîtrise de soi. C'est exactement ça, Thomas. Tu vas pas te mettre à couper, à faire tout plus vite. Tu dis, c'est OK, voilà ce que j'avais prévu. Nous n'avons que ça comme temps. Je vais pas vous présenter les 5 parties, peut-être juste les 3 premières, mais ces 3 premières, je vais bien vous les présenter. On va prendre le temps de... Oui, oui. C'est-à-dire faut quand même rester maître du jeu. C'est ça aussi qui est important. On ne peut pas le dire aussi frontalement, mais il s'agit quand même dans un rendez-vous de ne pas être happé par l'énergie, les problèmes, le retard de l'autre. Mais vous voyez, ça soulève vraiment des questions, hein. C'est un sujet super, super intéressant. Rester en phase avec un autre qui est pressé. Puis après, il y a plein d'autres déclinaisons. Rester en phase avec quelqu'un qui est en colère. Rester en phase avec quelqu'un qui, etc., etc. C'est à chaque fois une nouvelle situation. Alors, j'avais prévu de vous demander si est-ce que vous vous reconnaissez dans cette erreur qui est de démarrer trop vite. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans cette erreur, mais en tout cas, je vois que ça soulève un débat, un échange. Il y a une deuxième erreur qui tue l'impact, c'est de dire n'importe quoi. Eh oui. Planéto Barguès Troncaliva. Oui, parce que si le Bimzop ne va pas au Tramadou, alors mi-paiement, le globe s'inverse. Et là, attention, on dépérive en mode casoul. Je dis toujours, plantis sur le Krabouk, mais jamais sur le Spearlook. C'est la base. Alors, on respire, on voudra, et surtout, on ne panique pas si le flonflon décolle trop tôt. C'est normal. Est-ce que vous imaginez, dans un rendez-vous important, pour vous, pour votre entreprise, parler comme je viens de le faire, c'est-à-dire dire n'importe quoi? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Vous pouvez imaginer parler comme ça dans un rendez-vous? Ok. Et c'est pourtant ce que vous faites quand vous ne connaissez pas l'impact du langage non verbal. C'est ce que vous faites. Parce que
vous dites n'importe quoi. Votre corps, qui parle tout le temps, dit n'importe quoi. Est-ce que vous savez que votre corps parle? Est-ce que vous savez qu'il parle tout le temps? Est-ce que vous savez ce qu'il dit? Toute personne qui néglige l'impact énorme du langage non verbal dit n'importe quoi. Et c'est normal, hein. Notre éducation, notre instruction, nos études nous ont poussés à favoriser le verbal, le langage verbal, le contenu, le, le contenu, le fond, tout ça. Et tout ça, c'est très important, hein, bien sûr. Mais cette histoire de langage non verbal, hein, on en parle beaucoup, c'est très à la mode. Tout le monde le sait, le langage non verbal, patati, patata, mérabian, les bras croisés, ça. Ouais. Le langage non verbal, c'est pas les bras croisés, ces trucs à 2 francs 50, hein, c'est plus profond que ça. La dernière fois, introspection, 5 secondes d'introspection. La dernière fois que vous avez jugé quelqu'un dans votre fort intérieur, et éventuellement en culpabilisant de juger cette personne, mais en la jugeant quand même, ça vous a pris combien de temps de la juger? 1 heure? 5 secondes. 5 secondes, Trois, merci. 3 secondes. 3 secondes, merci pour votre honnêteté. D'accord? Vous l'avez jugé sur son contenu, sur son intelligence, sur ses phrases, ou Non. sur son langage non verbal, la couleur de sa chemise. Sur quoi vous l'avez jugé? Soyons honnêtes, soyons réalistes. On juge les gens, on se fait une idée, la fameuse première impression, 15 secondes, etc. C'est l'œil. C'est tout. Et C'est l'œil. c'est l'œil, le visuel, beaucoup, beaucoup. Après, il y a aussi l'oreille, l'auditif, mais le premier truc, c'est l'œil. Donc, c'est une erreur de ne pas, c'est une grave erreur de dire n'importe quoi. Le langage non verbal, c'est un langage, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. Alors la solution, il y en a une, elle est simple. Il faut apprendre à lire ce langage chez votre interlocuteur et apprendre à maîtriser le vôtre. Encore une fois, je ne parle pas de trucs à 2 balles sur les bras croisés. Je parle de ce que votre inconscient dit à l'inconscient de votre interlocuteur. Exemple, l'absence de silence. La plupart des gens que je forme, que j'accompagne, ont vraiment beaucoup à apprendre sur le silence et je le dis parfois très directement et ça prend parfois du temps en mise en situation, en coaching, d'apprendre à se taire. Si je parle en continu, là on est dans un cas particulier, hein, on est dans une masterclass, c'est moi qui parle. Vous avez aussi le droit de parler, mais globalement, j'envoie du contenu. Mais si on est en dialogue, si on est en rendez-vous, et que je parle tout le temps, et que j'ai un flot de son continu, et que je ne laisse pas de silence, et que je fais des phrases donc qui n'en finissent pas, et que j'enchaîne sans mettre de pause, etc., je suis en train de vous dire ce que vous pourriez éventuellement dire ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est moi. Ce que vous pourriez éventuellement m'apporter ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est moi, je prends le son et je tiens le son. Ça passe pas par le cortex, hein. C'est vraiment, ça passe pas par le cerveau. On ne se fait pas une conférence dans son cerveau, mais on est en train de dire à l'autre, tu m'intéresses pas. Le seul truc qui m'intéresse, c'est de placer mon contenu. La solution pour le langage non verbal, c'est d'apprendre à maîtriser ce langage, notamment d'oser le silence. On a 1000 raisons de ne pas se taire. On a 1000 raisons de parler tout le temps, de parler beaucoup, de ne pas oser le silence. Mais en réalité, le plus fort dans un discours, c'est le silence. Quand il est stratégique, quand il est bien posé, bien pensé, le silence est très fort. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette erreur de ne pas utiliser le langage non verbal ou de ne pas le maîtriser ou de le négliger? Est-ce que ça vous parle pour vous ou pour un de vos collaborateurs d'être un peu ignorant du langage non verbal? Oui? Alors là, j'ai entendu pas mal de bruit, mais pas de... Quelqu'un veut dire quelque chose. Allez-y, hein. Ok. Je vais passer à la troisième erreur qui tue l'impact. Absolument, j'y veille. Mes premiers rendez-vous sont au téléphone. Ah, alors il faudrait qu'on parle du non-verbal au téléphone et du visuel au téléphone. C'est un vrai sujet. Un sujet. Il y a du visuel au téléphone. Je vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui parce que c'est pas le sujet et ce serait très long. Mais juste, je vous donne un truc. Quand vous devez téléphoner, asseyez-vous sur une chaise avec les 2 pieds au sol, hein. On a travaillé sur l'ancrage, Franck, il n'y a pas si longtemps que ça.
pied gauche à gauche, pied droit à droite, la colonne étirée, la verticale, et souriez dans votre coup de fil. Vous n'aurez pas la même voix, vous n'aurez pas le même impact si vous vous tenez bien, avec le diaphragme ouvert, les épaules ouvertes et en souriant, que si vous êtes en boule sur votre chaise sans ancrage. Tout ça, ça s'entend au téléphone. Ouais, mes premiers rendez-vous sont au téléphone. Alors, il y a un webinaire à prévoir sur le visuel dans les rendez-vous téléphoniques. L'impact du visuel dans les rendez-vous téléphoniques. Alors, la troisième erreur qui tue votre impact, et celle-là pour moi, c'est la pire, parce qu'elle est de pire en pire, de jour en jour, c'est être un robot. Je m'explique. Ça a toujours été important de mettre l'accent sur la présence, la qualité de l'énergie lors d'un rendez-vous. Aujourd'hui, avec l'invasion de l'IA, des réponses automatiques, des touches étoiles, des campagnes de mails automatisées, que j'utilise aussi, hein, sinon on peut pas s'en sortir. Mais avec tous ces processus, toute cette nouvelle façon de faire, quand on parle à un humain, ce qui nous arrive quand même, heureusement, s'il se comporte comme un robot, alors là, c'est mort. C'est la cata. On part en courant. Il faut quand même comprendre que on passe de plus en plus de temps avec des machines, on est seul avec son ordinateur. Quand on téléphone à une structure, on n'a pas un humain, on a une touche étoile 24, des voix automatiques. Quand on envoie des mails, ils sont automatisés. Quand on reçoit des trucs, ils sont automatisés. On utilise l'IA pour rédiger nos trucs, corriger nos machins, faire les tableaux Excel, etc. Donc, quand on a enfin un vrai être humain en face de soi, ou au téléphone, ou en visio, s'il a des réflexes de robot, ça... Oh, mais c'est horrible, non? Il y a que moi qui n'aime pas ça, les robots ou- J'ai consacré un webinaire à l'IA, l'intelligence artificielle. C'est vraiment un sujet central. Moi, il y a un truc qui m'échappe, c'est pourquoi cette pression sur l'IA, il faut se former absolument, il faut savoir s'en servir, etc. Pourquoi cette pression sur l'IA n'est pas accompagnée aussi, je dis pas ou bien, mais d'une prise de conscience de notre besoin en formation sur nos qualités, nos compétences humaines, précieusement humaines. Super, super. C'est pas incompatible, au contraire, ça va ensemble. C'est génial d'avoir des machines qui font des trucs à notre place. Il faut juste qu'il faut savoir les utiliser. C'est très bien de faire un tableau Excel en 15 secondes au lieu d'y passer 12 nuits. Très bien. Mais en parallèle, soyons encore plus compétents. C'est quoi la compétence précieuse d'un être humain? C'est la capacité de se connecter, d'être à l'écoute, d'entendre, de voir, de recevoir quelque chose, d'accuser réception. C'est une compétence de connexion. Et celle-là, elle est en souffrance aujourd'hui, hein. Vous souhaitez réussir vos rendez-vous, vous souhaitez réussir tous vos rendez-vous, mettez le projecteur sur l'humain, mais vraiment. Pas des phrases à deux balles, acheter, avaler, mâcher par cœur et tout. Non, non, vraiment. Mettez-vous en connexion avec l'humain qui est en face de vous. C'est ça la solution. Laissez bosser l'IA sur ce qu'elle sait faire. On est d'accord, elle sait faire plein de trucs. Mais quand vous avez un humain en face de vous, considérez qu'il a peut-être passé les 8 dernières heures de sa vie collé à un écran, qu'il a peut-être passé les 8 dernières heures de sa vie à négocier avec des robots, des tableaux Excel, des intelligences artificielles. Ayez pitié de lui. Ayez pitié, soyez humains, mais totalement humains, précieusement humains. Pas de gloupi-boulga, pas de phrases toutes faites, pas de script de commercial, pas de mots creux, pas de formules achetées à la tonne dans un discount. Soyez présents, uniques, rugueux, sensibles, touchants, vrais, osez. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous, dans votre équipe, ou vous, qui peut faire une de ces trois erreurs? Donc, je récapitule les trois erreurs qui tuent votre impact. Commencez trop vite. Ça, je peux vous assurer que 98% des commerciaux font cette erreur. Ils commencent trop vite. Dire n'importe quoi. Je le présente de façon évidemment un peu provocatrice, mais le langage non verbal, c'est mon expertise d'actrice et de coach, et je peux vous dire que c'est très, très, très important. On ne va pas rentrer dans une querelle de chiffres. Et troisième erreur qui tue, être un robot.
Les 3 solutions, privilégiez toujours le contact au contenu. Encore une fois, le contenu, je peux l'envoyer par mail, par pigeon voyageur, on peut en reparler demain, etc. Le contact, une fois que c'est raté, c'est raté. Si vous ratez votre premier rendez-vous avec un potentiel amoureux parce que vous n'êtes pas dans le contact mais dans le contenu et que vous vous dites c'est pas grave, je lui enverrai mon CV avec mes mensurations demain, je sais pas si ça marche. Bon, je sais pas ce que vaut cette métaphore, mais vous avez 15 secondes, hein. Vous avez 15 secondes pour donner envie à quelqu'un. Ces secondes-là, il ne faut pas les consacrer à parler contenu, faut parler contact. Cultivez votre présence, votre énergie, le silence. Le silence, ça permet de créer de la place pour l'autre. Et pourquoi je suis là aujourd'hui avec mes 3 erreurs et mes 3 solutions? C'est parce que je vous présente ma façon de travailler. Ma façon de travailler, elle est axée sur la connexion, le contact, toute l'expertise de l'artiste que je suis, de la metteuse en scène et de la coach, parce que ça fait 25 ans que je forme des gens. J'ai mis tout ça dans une formation que je considère comme vraiment excellente, évidemment, sinon je ne vous en parlerai pas, pour les commerciaux, c'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, pour toute personne qui doit démarcher, avoir des rendez-vous. Derrière la communication, il y a toujours la relation, c'est-à-dire la connexion. Et moi, je suis une soignante, je prends soin, je prends soin des relations. On peut guérir, on peut soigner, on peut améliorer les connexions. Et prendre la parole, en rendez-vous, prendre la parole, c'est toujours construire une relation. J'ai conçu une formation qui est donc dédiée à tous ces rendez-vous commerciaux. Elle est issue de mon expertise générale d'actrice et de formatrice et surtout des directeurs commerciaux que je forme depuis 8 ans et pour lesquels j'ai bien compris ce qu'ils savent faire, leurs compétences, et ils sont très compétents. Et j'ai bien vu aussi leurs pistes d'amélioration. J'ai synthétisé les questions et les exercices qui sont cruciaux pour réussir les rendez-vous. Et notamment, Isabelle, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, la question que vous avez soulevée, elle se traite en mise en situation. Elle ne se traite pas en théorie. Parce qu'en théorie, alors des bouquins de théorie, et moi j'en ai quelques-uns, hein, c'est très bien, j'adore les bouquins, il n'y a pas de problème. Mais à quel rythme parler à l'autre s'il est pressé, comment se mettre en phase, ça s'expérimente. Ça se répète, comme on répète au théâtre. Ce que j'ai fait dans cette formation aussi, et ça c'est nouveau, c'est que j'ai compris que les gens n'ont pas le temps, ils peuvent jamais bloquer une journée entière sur une formation, le téléphone sonne sans arrêt, ils doivent gérer des calls à 1 milliard, etc. Bref, on ne peut pas avoir leur attention. Donc j'ai prévu une formation avec 5 séances de 2h30. C'est assez facile à caser dans l'agenda. Et chaque module, chaque séance traite d'une question précise. On a le fameux premier rendez-vous, les fameuses 15 premières secondes. Il faut développer la visibilité. Voilà, exercice pratique, mise en situation. Et Le pas module de- de cette formation, le premier, c'est réussir son premier rendez-vous client. Quand on a réussi son premier rendez-vous, déjà, ça va, on est content. L'art des coulisses, alors là, je partage vraiment mon expertise d'actrice. La préparation, c'est se préparer soi. Et encore une fois, mon expérience me montre que les gens préparent leurs slides, préparent leurs documents, préparent leur ordinateur, éventuellement les câbles, et encore, les problèmes techniques, on en a toujours. Mais se préparer soi, vous êtes le véhicule de votre prise de parole, vous êtes le véhicule de votre art de convaincre. Vous devez vous préparer, vous. C'est marrant. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir et poser une question, ou si juste il y a quelqu'un qui a un micro allumé et j'entends des bruits, parce que vous êtes les bienvenus pour prendre la parole et poser une question, mais là, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler ou c'est juste un bruit de fond Ok, je ne sais pas. En tout cas, tout va bien. L'art des coulisses, ça c'est très précieux, c'est-à-dire savoir comment se préparer quand on a du temps, quand on n'a pas de temps, quand tout va bien, quand tout va mal. Savoir gérer son émotionnel, son énergie intérieure, savoir se préparer pour avoir une bonne élocution, pour être souriant, même quand tout va pas bien dans la vie, etc., etc. Ça c'est très important. Le troisième module, il est sur on a un client mécontent, hein, on a un client frustré, mécontent, en colère, quelque chose qui ne va pas. Et il faut
pas argumenter forcément seulement, il faut privilégier la relation. Ce qui compte, c'est pas qui a raison, c'est est-ce qu'à la fin de ce rendez-vous, on a avancé sur le plan humain, est-ce qu'on est toujours en phase, est-ce qu'on va toujours bosser ensemble, est-ce qu'on claque la porte? Et ça passe par le fait de mettre sous le projecteur la relation et de toujours privilégier la relation. Quatrième module, les imprévus, les objections, les contradictions. Donc ça avec les apports de l'improvisation. Au théâtre, on improvise beaucoup, puis il y a même un métier qui est improvisateur. Ça, c'est une suite de l'image. Les rendez-vous faciles, c'est facile. Les rendez-vous difficiles, c'est difficile. Ça va être quand on a des imprévus, des objections lourdes, des contradictions, on est moins à l'aise. Et enfin, le dernier module, c'est le plus difficile, c'est d'annoncer une mauvaise nouvelle. Exemple, tout va bien, monsieur le client, mais simplement sur le chantier machin, on va avoir un délai de 6 mois et il va falloir prévoir 150 000 euros de plus. Et c'est le commercial à qui on confie la délicate mission de donner cette info. Construire, c'est résoudre. Merci, Franck. Alors, Anne, comment pourrait-on définir l'art de convaincre ou de persuader? J'ai du mal à faire le distinguo. C'est génial parce que vous avez vraiment des questions super puissantes. On va pas résoudre celle-ci en 2 coups de cuillère à peau, comme on dit. J'aime bien cette expression. Convaincre, persuader. Ouais, ouais. Je sais pas. Déjà, convaincre, c'est à la fois un très beau mot parce que je vous convainc de quelque chose et à la fois dans convaincre, il y a quand il y a vaincre. Voilà. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas du tout ce mot. Euh, En fait, c'est est-ce qu'on pousse l'autre ou est-ce qu'on le respecte et on lui laisse entendre le meilleur, mais enfin, il y a toujours le soupçon de la manipulation. Oui, exactement, exactement, Thomas. En lui disant où on va. Ouais. Mais c'est marrant parce que tu as dû vivre ça aussi, Thomas, hein, mais quand on forme à la prise de parole, euh, à l'art de bien présenter les choses, il y a toujours quelqu'un qui dit ouais, mais est-ce que c'est pas de la manipulation? Il y a toujours un moment quelqu'un qui a peur, enfin, qui se pose la question de la manipulation. Et moi, je pense comme toi, Thomas, je vais vous amener maintenant là où vous en êtes à parler en maîtrisant votre diaphragme, votre respiration ventrale, votre ouverture d'épaule, votre sourire, votre diction, votre articulation. Je vous dis où je vous emmène. Après, vous y allez ou pas, ça vous intéresse pas, mais je vous dis où je vous emmène. Ça, c'est très important, hein, parce que sinon, dans les sectes, on vous emmène du point A au point B, mais sans vous le dire. Les gourous font ça, c'est autre chose. Mais l'autre chose, c'est que moi, je vous propose des outils, vous les mettez dans votre boîte à outils. Quand vous saurez bien parler, vous pouvez faire de la politique, de l'humanitaire, vous pouvez rencontrer un amoureux, ou vous pouvez aussi mentir. Bien sûr, bien sûr. Les outils, un marteau, c'est un marteau, on peut planter un clou, on peut tuer quelqu'un, un téléphone, ça permet de se relier à la terre entière, ou de devenir complètement zombifié. C'est des outils, hein. À chacun hein, la responsabilité de voir ce qu'il va faire de ces outils. Et moi, je ne transmets pas des méthodes de manipulation, je transmets des méthodes pour mieux utiliser son potentiel physique, plus se mettre en phase avec son interlocuteur, oser dire ce qu'on a à dire, garder ses moyens en cas de coup dur, garder son expertise, sa détente, sa façon de parler, sa gestuelle organisée en cas d'objection, de contradiction. C'est ça que je transmets. Et le plaisir de prendre la parole et la possibilité de prendre la parole sans être malade, sans passer une nuit blanche ou sans avoir besoin de prendre des trucs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des trucs avant un rendez-vous important. C'est un sujet tabou, mais j'en parlerai bientôt parce que c'est un gros sujet, ça aussi. Alors, je vous ai mis quelques témoignages de personnes que j'ai accompagnées en groupe ou en individuel. Ces témoignages, vous pouvez les retrouver sur ma page LinkedIn, etc., etc. J'ai une question, Florence. Oui, Louis. Euh, Il y a un point qui est un petit peu dont on ne parle jamais, mais dans certains rendez-vous, ou peut-être plus qu'on ne croit, il y a un vrai rapport de pouvoir qui est sous-jacent. Notamment le gars qui vous dit qu'il a 15 minutes parce que Oui. ça vous crée une pression.
Comment on gère cette notion du pouvoir et pourquoi elle n'est jamais explicite? Hmm. Alors, Parce qu'effectivement, euh, mettre des silences, c'est aussi prendre le pouvoir sur la situation. totalement, Donc voilà, totalement. pourquoi cette notion est jamais explicite? Merci vraiment, Louis, pour cette question, parce que c'est une question centrale, je la rencontre sans arrêt. Dès que je parle d'une technique, par exemple, je parle de la technique du silence, il y a quelqu'un qui me dit, oui, mais si je mets un silence, l'autre va prendre la parole dans mon silence. Ou quand je parle de poser le cadre et de dire, est-ce qu'on est d'accord? Si vous voulez bien, pendant cette réunion, on éteint nos téléphones, les gens me disent, mais je peux pas dire ça à moi, N plus machin. Ou est-ce qu'on est d'accord qu'on évite les apartés? Ben, ma présentation va durer 15 minutes, il y a un temps de questions-réponses après, vous êtes les bienvenus pour le questions-réponses, mais laissez-moi là. Oui, mais si mon boss, machin. C'est tout le temps poser ce genre de questions et c'est un gros tabou en fait. C'est comme si enfin, c'est français ça, hein. C'est comme si le pouvoir, le N+, le boss, le patron, était au-dessus, au-dessous, à côté des règles de la réunion, des règles de la prise de parole. Donc c'est un très gros sujet et c'est extrêmement difficile de régler ça comme ça parce que c'est un peu au cas par cas. Il y a des personnes qui ont quand même vraiment besoin d'apprendre à recadrer leurs paroles et y compris devant un N plus XX. Et il y a des cas dans lesquels le N plus X est en plus un peu égotique, un peu caractériel, un peu ci, un peu là. Et là, faut ruser, mais on ne peut pas lui dire merci d'éteindre votre téléphone, hein. Ou, c'est vraiment à voir au cas par cas, parce que ça dépend de la relation de pouvoir et ça dépend de la relation qu'on a avec cette personne de pouvoir. Moi, mon approche, globalement, c'est quand même de faire le maximum pour ne pas perdre soi-même son fil, son assertivité, sa façon d'être au monde. Si votre façon d'être au monde, c'est d'avoir préparé votre réunion, de demander au début, de poser le cadre au début sur les téléphones, à quelle heure on finit, à quelle heure on commence, de pouvoir respecter ça. Et puis après, les gens peuvent discuter. Ils peuvent aussi ne pas respecter les règles que vous posez. Ils peuvent vous dire, par exemple, vas-y plus vite, on n'a que 5 minutes, vas-y, go to the point, go to the point. Ils peuvent faire ça. Mais ouais, la question du pouvoir, elle est... Je réponds pas du tout, Louis, à ta question. C'est une question gigantesque. Non, tu commences à y répondre en disant une fois que tu as posé le cadre et une fois que tu as laissé le silence, parce que moi, l'expérience que j'ai, c'est que le silence est un gros outil de contrôle de la situation. Absolument. Et il faut en user parce que C'est bah, stratégique. le gars en face, il n'a pas envie que tu lui fourgues ce que tu as à lui fourguer. Donc, Ouais, il est lui aussi en position de pouvoir. ouais, ouais. Et donc, c'est un sous-jacent qu'il faut Ouais, reconnaître, en tout cas. ouais, tout à fait. Ouais, ouais, non, mais en fait, quand on prend un temps de silence, on gagne en charisme, on gagne en présence, on gagne en impact. C'est pour ça qu'il faut oser des silences. Dès que vous vous taisez, vous montrez, même si vous ne le faites pas exprès, même si vous ne l'êtes pas dans cet état-là, dès que vous vous taisez, vous montrez que vous n'avez pas peur. Donc là, il y a un truc animal, hein. Quand on a peur des chiens, les chiens veulent nous mordre. Quand on n'a pas peur des chiens, ils ne veulent plus nous mordre. Quand on ose prendre des silences, on montre, même si c'est pas vrai intérieurement, mais on montre qu'on a confiance, que ça va, on construit du charisme. Et si l'autre nous dit, justement, dans une relation de pouvoir, faites vite parce que j'ai très peu de temps, alors là, moi, vraiment, mon conseil, pour le coup, c'est de cadrer, de dire, j'entends que vous n'avez pas le temps qu'on avait prévu, je vous garantis qu'à 12h15, j'aurai fini. Ce que je n'aurai pas eu le temps de vous dire, on en reparlera ou je vous l'enverrai par mail, mais de ne pas vous obliger à parler vite parce que quelqu'un vous dit parle vite, s'il te plaît. Non, 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 non. Mais on en reparlera, Isabelle. Faut qu'on en reparle. Alors, ce que je vous ai partagé, euh, voilà, je vous ai partagé la présentation de ma formation. Je suis disponible pour qu'on en parle. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Je vais vous mettre le lien Calendly pour, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous voulez qu'on en parle, voir si cette formation
est intéressante pour vous, pour vos équipes, ou si c'est pas du tout ça qui vous intéresse, mais que vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique, parce que moi je travaille toujours absolument sur mesure. Quand vous travaillez avec moi, quel que soit le modèle de formation que vous choisissez, en travaillant avec moi, vous allez gagner en confiance, en aisance, en capacité de vous exprimer. Vous allez apprendre à gérer votre trac. Parce que moi, je suis très, très, très traqueuse. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup de trucs pour gérer le trac. Des trucs simples, faciles, efficaces, qui fonctionnent pour moi et pour des générations d'acteurs. Je vais vous transmettre des outils pour vous mettre en phase avec votre interlocuteur sans devenir un paillasson, hein, vous mettre en phase, vous mettre en connexion, mais vous respectez vous-même, respectez l'autre et restez dans votre fil. Je pourrais résumer cette formation, mes formations en 2 mots, surtout celles pour les commerciaux, écoute et présence. Le présent, c'est précieux, hein, c'est tout ce que nous avons sous la main, c'est maintenant, c'est ça qu'on a à disposition. Le présent, c'est un des plus beaux mots de la langue française, la présence. La présence, c'est, on parle d'un acteur, on dit qu'il a de la présence. Ça veut dire qu'il a du charisme, qu'on a du plaisir à le regarder. Et le présent, c'est le cadeau. J'aime beaucoup ce mot. Alors, le cadeau, c'est pour les 7 premières personnes qui prennent un rendez-vous avec moi pour qu'on parle ensemble de ce que je peux faire avec vous, de ce qu'on pourrait faire ensemble. Les 7 premières personnes qui prennent un rendez-vous, je vous offre un diagnostic de votre prise de parole. Je chausse mon stéthoscope, je vous écoute parler et je vous fais un diagnostic. Alors, je vais vous partager encore un slide, après j'arrête avec les slides. C'est le QR code pour prendre un rendez-vous. Prenez un rendez-vous avec moi à la suite de cette masterclass. Il y a des questions qu'on n'a pas pu, évidemment, vider, des grosses questions comme le pouvoir, comme comment je fais pour pas parler vite alors qu'on me dit qu'on est pressé, qu'est-ce que la manipulation, la conviction, etc. Il y a plein de questions très riches. Prenez un rendez-vous. Après, on parle ensemble, on verra si c'est pertinent que j'intervienne dans votre entreprise, en ligne, en présence, si c'est pertinent ou pas. Il y a un lien quand même entre le commerce et le théâtre, hein. Les grands vendeurs, les grands commerciaux, ce sont des comédiens. Ça, c'est un exemple un peu daté, mais quel a été longtemps le meilleur commercial français? Bon, là, il y en a qui sont beaucoup trop jeunes pour le connaître. Maintenant, c'est un personnage de série sur Netflix. Bernard Tapie. Ah, bah, on en pense qu'on veut, mais c'était un très très bon commercial. Il était comédien. Il avait un deuxième métier, il était comédien. Il a été mis en scène par un copain qui s'appelle Thomas Le Douarec. Il était comédien. C'est bon, vous avez pu scanner le QR code? Vous pouvez allumer vos micros pour le temps de questions-réponses. Alors, je vais regarder. Ah bah, merci beaucoup, Ajar. Tu remets dans le chat le lien Calendly. Ah oui, il y a un truc très important à faire. C'est la photo de classe. Ceux qui sont d'accord, Shri, Franck, Ajar, si vous voulez allumer votre caméra, on fait notre plus beau sourire, on fait nos 15 premières secondes et je fais la photo. Merci Franck, c'est adorable. Merci Shri, en plus en voiture. Pas d'accident, hein, attention, hein, regarde la route, hein. Alors on fait notre plus beau sourire et je fais une photo. Cheese. Je sais pas si ça a marché. Non, ça n'a pas marché, attendez, c'est moi. On refait un sourire, voilà, encore un sourire. Merci. Ah là là, la technique et moi, hein. Bon, chacun son domaine d'expertise. Je vous écoute pour vos questions ou vos commentaires ou vos objections. Et la personne qui vous coupe, ah, la personne qui vous coupe la parole sans cesse. Alors ça, ouais, ça c'est du vécu aussi, hein, la personne qui vous coupe la parole sans cesse. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui passent par le cadre. De mon point de vue, quand on démarre une réunion, une séance de travail ou une formation, on pose un cadre. Ce cadre protège tout le monde, protège l'espace de travail. Et par exemple, on peut dire, j'ai prévu un temps de questions-réponses à la fin. Ce que j'ai fait d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai dit, j'ai prévu un temps de questions-réponses. Vous êtes les bienvenus pour allumer vos micros si à un moment vous avez une question. Mais je ne vous ai pas laissé la porte ouverte à prendre le pouvoir et à discuter entre vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours un peu subtil.
quelqu'un qui vous coupe la parole systématiquement, il y a un truc justement de pouvoir, hein, c'est clair. Ça se joue beaucoup dans le cadre au début et dans le fait de dire, je vous remercie pour cette question, cette interruption, cette intervention. Si vous voulez bien, je la note. Vous pouvez la noter sur le paperboard ou sur un tableau. Ça rassure le fait qu'on voit que notre question est notée. Et je vais continuer mon exposé. Mais c'est pareil, ça demande un peu de mise en situation pour le tester. Et lors d'un rendez-vous en tête-à-tête. Alors, vous voulez dire quelqu'un qui vous coupe la parole sans arrêt dans un rendez-vous en tête-à-tête? Oui, oui, Hum, hum, hum. qui reprend la parole sans arrêt, en fait. Ouais. Ah, il y a plein d'options. Il y a l'option que la personne est comme ça, avec tout le monde tout le temps. Il y a l'option qu'il y a quelque chose il y a un jeu de pouvoir, un enjeu de pouvoir. Il y a l'option que vous n'avez pas complètement posé votre cadre au début, vous n'avez pas complètement su capter son attention. C'est c'est à voir en... C'est quelque chose qui vous arrive régulièrement ou vous avez un cas en tête particulier? Ça m'est ça m'est arrivé une fois, la personne n'arrête pas de poser des questions et j'arrivais pas à Ah. présenter, en fait. Vous perdez votre fil conducteur. Oui, et puis ça devenait trop haché pour moi. Ça perdait tout son intérêt. Oui, oui, oui. Ouais. Je vois que ça parle, hein. Franck, ton micro est éteint et c'est à nous que tu parles. C'est dommage. Faut pas. Franck, on ne t'entend pas. Oui, oui, alors la personne qui coupe la parole tout le temps, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. C'est beaucoup dans la façon de prendre l'attention, de capter l'attention, de captiver l'attention. Ah, tu voulais les défendre. Merci, Franck. Parfois, ce sont des personnes enthousiastes, simplement. Mais oui! Alors, on peut les remercier. Je vous remercie pour votre enthousiasme. Je vois que vous avez beaucoup de questions et ça me réjouit parce que ça veut dire que le sujet fait écho pour vous. Si vous êtes d'accord, je vais vous présenter ce que j'ai prévu et vous notez vos questions au fur et à mesure, comme ça on n'en oublie aucune et à la fin je répondrai à toutes vos questions. Ben voilà, enfin, c'est toujours c'est dans la fluidité de jamais dire bon, c'est bon, là, les questions, ça va, mais de garder le fil, surtout si on a peur de perdre son fil conducteur. Inès, vous aviez levé la main tout à l'heure, vous aviez une question? Oui, j'ai pas de questions pour le moment. Je voulais juste vous remercier pour votre insight. C'est le seul mot qui me Ah, ok. vient à l'esprit. Ouais, ouais. Excusez-moi. C'est le deuxième atelier auquel je participe et c'est vraiment très, comment dirais-je, structurant et rassurant. Mhm. Et j'ai voulu aussi faire, enfin revenir à ce que disait Louis tout à l'heure. Je trouve que certaines choses, elles viennent en pratiquant. Et je pense que même si on est souvent perturbé par nos hiérarchies ou par des personnes qui sont plus importants sur le moment, enfin, Mhm. comme un client d'ailleurs, à un moment, si on arrive à s'imposer, on crée aussi un cadre qui est très structurant et rassurant pour les clients. Et entre autres, on joue avec le silence, avec cette pas adaptation, mais sa propre façon de parler et qui peut vraiment faire beaucoup de succès. Donc, Mhm. bon, après, la mise en pratique, bon, je n'y suis pas encore, mais voilà, la théorie, elle est là, grâce à vous. Merci beaucoup et merci à vous tous. Merci Inès, merci pour ce retour hein, qui est très chaleureux, qui me touche. Et merci pour ce que vous avez dit, parce que la théorie, on l'a tous, Mm. les choses viennent en pratiquant. Et par Mm. exemple, avec quelqu'un qui vous coupe la parole, avec quelqu'un qui est un peu impoli, avec ci, avec ça, avec là, la théorie, on la connaît tous, et puis même, il y a des théories différentes, mais finalement, même les théories différentes ne sont pas en contradiction. La réalité, c'est la mise en pratique. Ouais, Et absolument. petit à petit, on- on apprend à mieux cadrer le début du rendez-vous et la personne vous coupe moins la parole, comme par hasard. Mm. Et quand elle vous coupe la parole, vous savez reprendre votre fil conducteur, vous perdez moins votre fil. Et comme par hasard, vous perdez moins votre fil, la personne vous coupe moins la parole, et du coup, quand elle vous coupe la parole, vous êtes carrément souriant et détendu, et ça vous amuse presque, et vous lui dites avec tellement de gentillesse que c'est super, qu'elle ait plein de questions, mais Mm. que là, vous avez quand même un truc à dérouler. Tout ça, c'est vraiment une question de souplesse, de douceur, mais ça prend du temps, hein, ça prend du temps.
Le but étant évidemment d'arriver à dire ce qu'on a à dire, à être ce qu'on est, à faire passer son message avec force et douceur, avec clarté, avec impact, mais sans brutaliser les gens. Quelqu'un que vous brutalisez pour faire passer votre message, eh ben évidemment, il aura compris le message, mais est-ce qu'il aura envie de bosser avec vous? Oui, Thomas. Alors, il faut que tu allumes ton micro. Oui, voilà. Ouais, merci. C'était un pouce pour dire que j'étais d'accord, mais Ah, j'ai envie d'apporter une contribution et je pense que ton expérience de comédienne est extrêmement précieuse dans ces situations-là. C'est quand on a face à nous quelqu'un qui est dans une posture haute hmm, et que nous, on n'a pas vraiment de levier de pouvoir face à lui et que c'est cette personne-là qui décide de nous interrompre. Dans la sphère politique, par exemple, on a trois quarts d'heure avec un conseiller ministériel qui va nous dire qu'il a que un quart d'heure et puis on va commencer le rendez-vous et puis en fait il va reprendre la main sur le rendez-vous et puis commencer à parler, parler, parler. Et ben alors là, il est en posture haute, c'est très difficile de l'interrompre. Moi, j'ai développé mes propres techniques, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous avec une hmm. difficulté aussi à reprendre la main comme tu en parlais. Et si tu as quelques secondes pour nous parler de ce rapport à l'autre, quand il y a une posture qui n'est Oui, pas de base d'égal à égal, ah oui, oui, je suis c'est très preneur. difficile. Merci de nous partager, Thomas. Thomas, c'est un expert vraiment hein, du coaching à la communication. Je suis très, très heureuse que tu sois là avec nous aujourd'hui. Moi, comment dire, ma réponse, c'est pas une réponse, mais mon attitude, c'est justement par rapport à ces personnes qui ont une posture haute. Moi, mon projecteur, c'est sur l'intérieur, à savoir. Le problème, quand quelqu'un se met en posture haute, te coupe la parole, te coupe ton discours, te prend de haut, te dit c'est quoi votre truc là, ça arrive, hein. Le problème, c'est pas ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est quel effet ça te fait à toi. C'est ça le problème. C'est pas que lui se prenne pour je ne sais qui, te prenne de haut, te destroy ta formation, te destroy ton rendez-vous, te coupe la parole. Ça, c'est sa vie, c'est son histoire. Le vrai problème, c'est quel effet ça te fait à toi. Si toi, tu as le ventre qui se met en vrac, que tu rapetisses sur ta chaise, que ça te stresse, que tu te mets à être gêné d'être là, et que tu sais plus où est la cachette des petites souris, c'est très mal. Si toi, ça réveille ton ego de coq, et tu te dis, putain, mais c'est qui ce mec intérieurement? Alors tu vas te tenir, hein, parce qu'on est en rendez-vous. En plus, c'est un rendez-vous qui te rapporte de l'argent. Donc tu vas te tenir, mais intérieurement, tu as envie de le tuer, tu as envie de te le faire au duel sur le pont la nuit. C'est embêtant. Donc le boulot pour moi, c'est oui, merci Franck. Ah, merci. Oh là là, merci Franck, merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Pour moi, le boulot, il est sur soi, il est sur moi. C'est-à-dire comment je peux, dans un rendez-vous, quelqu'un me prendre très haut, me coupe la parole, voire est pas sympa du tout, rester zen, rester calme et rester en contact avec moi et ne pas me mettre tout d'un coup à bégayer, rougir, transpirer, ni disparaître dans un trou de souris, ni sortir les muscles et faire le coq. Je parle de ces deux attitudes parce que ce sont les deux qui me menacent, moi, sur lesquelles j'ai beaucoup bossé, mais il y a mille autres attitudes possibles, tu vois, là je cite celles que je connais bien. Parce que moi j'ai été longtemps la petite souris, dès que quelqu'un parlait fort et me disait c'est quoi ton truc, il est nul, je dis, ah, bah, excusez-moi, je me mettais à bégayer, je sais pas, blablabla. Là, je perdais tous mes moyens. Et puis au fur et à mesure que je gagnais en expertise, en assertivité, etc., les gens qui me prenaient de haut et qui me disaient c'est quoi ton petit truc pourri là, c'est quoi cette formation, j'avais envie de me les scotcher sur le mur. Et donc je le faisais pas, mais j'étais quand même un tout petit peu agressive. Et ça c'est mauvais. Donc pour moi, le truc c'est comment je peux intérieurement gérer. Vas-y, envoie. J'accuse réception, je me détends. Concentration, respiration ventrale, pied gauche, pied droit. Je lâche mes épaules. Ouh, je vois que ce type m'énerve, d'accord. Je vois que je suis énervée. C'est pas grave, je vais me détendre, je vais respirer. Pour moi, c'est la clé. Parce que c'est ce qui te permet de faire face à des gens en position haute, à des gens qui n'ont pas le temps, à des gens qui te prennent la tête, à des objections ou à des gens qui veulent te séduire. Il y a ça aussi en rendez-vous, des gens qui sont complètement à côté de la plaque. Il y a de tout en rendez-vous. C'est ce qui te permet d'absorber, d'accuser réception sans être impacté et de rester toujours zen, calme, maître de toi, maîtresse de toi et de pas partir dans des trucs qu'après tu regrettes. Alors je me suis permis de prendre plus que quelques secondes, quelques minutes pour parler, c'est pas répondre, mais pour parler de ça, hein, parce que c'est un sujet hyper intéressant. Et il est 13h35.
Merci, je vous remercie beaucoup de votre présence. Vous pouvez rallumer vos micros si vous voulez qu'on se dise au revoir. Moi, je resterai aussi bien volontiers encore longtemps avec vous, mais mon cadre, c'est de tenir un de mes cadres, c'est de, je commence à l'heure, je finis à l'heure. Là, j'ai débordé un peu. Vraiment, merci à chacun, chacune d'être venu. Merci. C'était très riche. Je vais réécouter le replay pour réécouter vos questions et mouliner et puis volontiers en reparler avec vous sur les réseaux ou en direct. J'espère que vous avez bien le QR code. Prenez un rendez-vous avec moi. On échange, on discute. Je vous fais un diagnostic de votre prise de parole. Et merci Anne. Et puis à très bientôt. Bon après-midi À très bientôt. et merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. Florence. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci.